Le problème, c'est qu'on est démunis. Ouais. Il dit au bout d'un moment, ok, qu'est-ce qu'on fait finalement? On ne peut pas l'incarcérer à vie, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, le problème c'est qu'on n'a plus de conseillers d'insertion et de probation. Il faut savoir qu'en prison, un conseiller d'insertion et de probation, normalement la moyenne c'est 1 pour 50. Un conseiller pour 50 détenus. En France, on est plutôt à 1 pour 110 pour 120. Donc déjà, on a un vrai problème de suivi. Ouais. Ouais. Or, c'est ça qui va prévenir la récidive en fait. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Vous êtes prêts à vous énerver? Ouais. Allez. Thomas Guénolé. Ouais. Alors, je voudrais juste prendre la défense de la justice en tant que profession, c'est-à-dire les magistrats. Non, ils ne sont pas laxistes. Ils ne sont pas laxistes du tout. On a une justice qui condamne. On a 1 demi-million de condamnations par an à peu près. C'est pas rien. Hein. Et un quart des condamnés, c'est de la prison. Donc on ne se raconte pas des histoires. La justice, elle est sévère. C'est pas là qu'est le problème. Combien on a en fait, c'est un problème. Attends. Non, mais je te dis pas que ton vécu. Attends, entends-moi bien. Non, mais il n'y a pas que mon vécu. Ça j'aurais pu te le dire il y a une semaine avant mon cambriolage. Je te dis pas que ce qui t'arrive n'existe pas. Entends-moi bien. D'accord ? Je suis pas le seul. Je te dis pas que t'es pas le seul. Des raquettes, des vols, des viols, des agressions, il y en a tous les jours. Tous les jours. Pas laxiste. C'est pas un problème de laxisme, c'est un problème d'embouteillage. C'est un problème d'embouteillage et pour être sûr, je vérifie avant de venir. Non, c'est d'abord un problème, pas seulement, mais c'est d'abord un problème d'embouteillage. On a 11 juges pour 100 000 habitants en France. C'est ça. La moyenne européenne, c'est le double. C'est le double. C'est encore les moyens, le problème. Mais oui. Comment tu veux? Mais bien sûr. Et les procureurs, laissez-le parler. C'est encore pire pour les procureurs. Les procureurs, on en a 3 pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 12. C'est le quadruple. Ouais. Et pendant ce temps-là, et alors il y a un truc qu'on oublie tout le temps, c'est les greffiers, parce que pour que la machine administrative judiciaire fonctionne, il faut des greffiers. Il y a certains tribunaux où ils sont en sous-effectif de 20%, c'est les chiffres officiels, mais à mon avis, en fait, je pense que vous serez d'accord, il y a des cas où c'est encore pire. Et donc, en fait, pourquoi les policiers, ils sont furieux? Et je les comprends, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils font tout le boulot, il n'y a plus qu'à mettre les mecs en tôle, et derrière, ils sortent en une heure. L'affaire n'est pas traitée. Pourquoi ? Parce qu'ils fonctionnent comme une gare de triage, les magistrats, en se disant « Non mais ça, c'est pas assez important par rapport à toute la pile que j'ai, donc je vais la relâcher parce que j'ai tous les autres à traiter et que mes journées font que 24 heures. » Et donc la réponse à votre truc, à mon avis, c'est d'abord de recruter 2 fois plus de juges et 4 fois plus de procureurs. Et là, on aura avancé. Alors, parce qu'il faut résoudre le problème, quand même. Ça change. Vous avez raison et vous avez tort. Vous avez forcément raison sur les chiffres, mais vous avez tort parce que vous niez la part idéologique quand même. Voilà. Elle existe. Non, mais on peut en discuter. Je ne la dis pas majoritaire. Je dis qu'elle existe, en fait. Et que cette part idéologique, elle pèse quand même. Et qu'aujourd'hui, moi j'en suis à un point, par exemple, je me dis souvent, vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a le procès de Marine Le Pen. Bon, la justice dira ce qu'elle a à dire, mais je me dis, si je suis l'avocat dans ce dossier, forcément qu'à un moment, je me dis, les types qui sont en face, là, je me pose la question de savoir s'ils sont syndiqués au syndicat de la magistrature, quand même. Et je me demande si, à un moment donné, c'est pas un motif de récusation des magistrats. Puisque finalement, vous savez, regardez ce qui s'est passé, vous savez très bien aujourd'hui qu'en fait, soyons honnêtes, et on est entre nous, soyons honnêtes, si vous êtes d'un certain bord politique, c'est quand même plus facile que si vous êtes de l'autre. C'est comme ça. On va pas se mentir. Et je la dis pas majoritaire, cette situation, mais je dis qu'elle existe et qu'elle procède aussi du sentiment d'insécurité des Français. Et c'est comme ça. Je la dis pas majoritaire. Ouais, Mélenchon a été condamné en justice, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, mais moi, je suis acteur judiciaire, si vous voulez. Moi, je suis au quotidien dans les tribunaux. Pour répondre à Géraldine Maillet, c'est ce qui pose la question de à quoi j'occupais mes journées hier soir. Je lui réponds en la rassurant, je m'occupe quand même de mon cabinet. Hein, vous êtes beaucoup ici aussi. Hein. Et que, effectivement, moi, j'ai surtout, j'ai pas cette délinquance du quotidien. Moi, j'ai des très gros dossiers qui s'étalent sur 3 ou 4 ans. Et c'est ça qui est très compliqué. Si vous voulez, c'est que nous, on a des très gros dossiers, mais il faut aussi voir un autre truc qui pose un problème. C'est cette part de la détention provisoire. On a 30% des places de prison qui sont occupées par la détention provisoire. Ça, c'est un problème qui pose une difficulté. Et ça me permet effectivement de répondre à un point. Je fais une digression, mais je voulais la faire au début, je la fais à la fin. Qui est effectivement, vous m'avez posé la question hier soir, pourquoi je venais? Je crois que c'est important que je réponde à cette question un tout petit peu quand même, pour la raison suivante. Parce qu'il m'arrive un truc. Il m'arrive un truc après l'émission, c'est que j'ai reçu un SMS d'un peu importe de qui, d'un journaliste qui m'avait invité sur un plateau et qui me dit écoutez, j'ai vu avec ma rédac, votre présence sur TPMP est quand même un énorme problème pour nous, et donc effectivement, je pourrais pas vous inviter. Et j'ai trouvé ça amusant, parce qu'il ajoute un truc assez marrant, il dit, alors que vous avez l'envergure, j'aime beaucoup ce mot, c'est gentil, d'être effectivement en débat important avec des Patrick Cohen sur France 5, etc. Bon, c'est à vous ce que vous voulez. Et vous me posez la question de pourquoi je viens. Eh bien, je viens pour ça. Je viens parce qu'à un moment donné, vous voyez tous ces gens-là qui disent qu'il y a un sentiment d'insécurité, eh ben, ils sont méprisés. La vérité, elle est là. C'est qu'on leur donne des leçons
on leur dit effectivement, non mais t'as tort de penser ce que tu penses. Que en gros, sur tous les plateaux télé, on passe notre temps à leur expliquer qu'ils ont tort d'avoir peur, qu'ils ont tort effectivement. Et ben ici, on est dans une forme d'agora. Ce qui me plaît, c'est qu'effectivement, on a encore la liberté de dire des choses. Et c'est important parce que, au fond, on m'a même dit hier soir quelque chose d'important. On m'a dit, la population qui regarde TPMP, vous savez, c'est les bacs -12. Mais comment on peut en arriver là à un moment donné? Comment on peut en arriver à mépriser toute une partie des Français? Et c'est les mêmes qu'on méprise en fait depuis des années. C'est les mêmes. Bien sûr. Mais d'accord. Mais c'est les mêmes qu'on dit depuis des années. Alors moi, je vais vous dire, ma place, effectivement, moi je m'en fous pour le coup. Pour répondre à une question comme sur ce point hier soir, vous savez, venir ici, ça a préjudicié à ma carrière. Ça ne l'a pas boosté, ça l'a préjudicié à ma carrière. Il faut être clair. Mais je continuerai de venir. Parce que c'est cette frange de Français à qui on dit ce qu'il faut penser en permanence. Parce que c'est celle-là qu'on a marre qu'on lui dise ce qu'il faut penser. Ouais. Et moi, je suis là, effectivement, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Ils ont un sentiment, on en débat, et ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent penser. Exactement. Bravo. Bien, bravo. Bravo. Dividio, j'adore, il est fort, franchement il est fort, franchement il envoie du pâté. Oui. La deuxième partie de l'intervention, je souscris. En revanche, je bondis et je suis en colère contre vous sur la suspicion que vous avez jetée à l'encontre des magistrats. Vous avez dit que les juges... Oui, mais faites pas cette petite moue, Fabrice, parce que vous avez dit que les magistrats jugeaient en fonction d'une idéologie politique. Non, j'ai dit et ça, c'est scandaleux. C'est totalement faux. Ce que vous dites sur le syndicat de la magistrature, ce que vous dites sur le syndicat de la magistrature est une hérésie. Fréquentez les tribunaux. Vous le savez, il n'y a pas de jugement en fonction d'un bord politique, en fonction de je suis à gauche. Et ce que vous dites, sur le Rassemblement national et Marine Le Pen, c'est abject. Vous êtes en train de présupposer qu'une condamnation éventuelle serait liée à une idéologie des juges. Mais Fabrice Divisio, vous êtes avocat, vous ne pouvez pas dire ça. C'est bon. Non, si le syndicat de la magistrature était à l'extrême droite, je pense que ça te poserait un problème. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas nier que le syndicat de la magistrature, eh bien, on se demande parfois, ils réclament l'indépendance de la justice et ils ont raison, simplement ils se mêlent de la vie politique en permanence quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une mesure un peu coercitive, une mesure un peu contraignante ou une mesure de protection de l'ordre public, peu importe, on en pense qu'on veut, hein, vous avez immédiatement le syndicat de la magistrature, et c'est son droit le plus élémentaire, qui gueule effectivement en disant finalement c'est un syndicat à gauche, ils ont le droit d'être à gauche. Simplement, la vérité elle est quand même que vous ne pouvez pas nier cette part d'idéologie, c'est tout. On va finir avec Polska, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je comprends l'argument qu'il y a peu d'effectifs, mais en fait pourquoi ce peu d'effectifs, pourquoi ce peu de personnes prennent des mauvaises décisions? Pourquoi ils condamnent, par exemple, peu ou pas du tout les violeurs, les pédophiles? Pourquoi ils relâchent des OQTF? En fait, pourquoi je comprends pas. Moi, par exemple, quand je me suis déjà fait agresser plusieurs fois, je suis même pas allée porter plainte parce que je me suis dit ça sert à rien. Et je sais qu'il y a plein de personnes dans mon cas. Donc, c'est l'embouteillage. Le problème fondamental, c'est la justice. Et ça va créer des coupables. Merci. C'est ça le problème. Polska, c'est important ce qu'elle a dit. Polska, merci à tous d'avoir réagi. On va se retrouver dans un instant. Merci, Fabrice Divisio. Amaury Bucco, Fabien Lecoeuf, Bertrand Dekers. C'est le trio gagnant. Tout de suite.